Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui, le 29 mars 2022, sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage 3 choix. Donc je vais vous montrer les pierres et les tas, comme d'habitude. En attendant, si vous le voulez bien, comme d'habitude aussi, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Je peux aussi vous dire également que je suis médium professionnel et que à ce titre je fais des prestations payantes personnelles. Donc vous pouvez me contacter par message privé, plutôt sur Instagram, sur mon compte Calypso_Witch_Society. Donc voilà, maintenant je vous montre les tas et les pierres. Donc alors, aujourd'hui j'ai pris la pierre, pour le tas numéro 1, la pierre Unakite. Je vous la montre. Voilà. Et je vous montre du coup le tas de cartes. Donc vous avez, alors j'ai pris l'oracle de Béline, comme d'habitude. J'ai pris le Light Seer Tarot aussi comme d'habitude. Mais là j'ai un petit peu varié. Aujourd'hui j'ai pris l'oracle des miroirs. Et comme toujours aussi les runes que je fabrique moi-même et que je commercialise. Donc vous pouvez aussi me les demander en message privé. Donc ça c'est le tas numéro 1. Le tas numéro 2 avec la pierre d'améthyste, une petite druse d'améthyste. Elle est belle, hein? Elle scintille. Trop beau. Et du coup, les cartes et la rune. Tas numéro 2. Enfin, le tas numéro 3 avec la trolléite. Donc elle est un petit peu bleue et noire celle-ci. Je vous montre. Je sais pas, j'arrive pas à faire le point. Ok. Petite pierre trolléite. Je crois que c'est de la famille des quartz, hein, la trolléite. Et les cartes et la rune. Voilà, donc allez, on y va maintenant pour la signification des cartes. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Si vous regardez bien les cartes, vous voyez un petit peu le domaine vers lequel on se dirige. C'est un très beau tas en tout cas. On vous dit ici, on vous parle d'une union. Elle est franchement c'est une de mes cartes préférées du tarot. Elle est tellement belle, on vous voit bien cette union des deux mains là, et en fait avec ces énergies, vraiment on vous parle soit d'une très belle rencontre, soit d'une très belle concrétisation en fait avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais une très belle union d'âme en fait. Vraiment je pense que c'est pas un petit amour en fait, c'est vraiment un amour profond, sincère. Enfin je veux dire, ça ressort tellement dans cette carte, ces deux mains qui sont jointes. Pour moi c'est vraiment un amour sublime, un amour mais idéal. Enfin vraiment c'est vraiment, je crois que c'est ma carte préférée du jeu, vraiment. Donc, je suis limite émue de vous en parler de cette carte et de ce tas, parce que c'est une fusion d'âme. Une fusion d'âme pour moi, un lien d'âme, un lien fort, quelque chose d'autre vie, enfin voilà, c'est une reconnexion peut-être de quelqu'un que vous avez connu auparavant. On me dit avec la carte de la passion de l'oracle de Béline que c'est quelque chose de passionné, vraiment c'est quelque chose vous pouvez pas lutter, c'est tellement fort. Mais la carte de la passion, faut faire attention, parce que la passion, faut construire derrière, vraiment. C'est voilà, il faut construire derrière, il faut pas la passion, ça peut être destructeur parfois. Donc avec cette carte-là, je pense pas, mais faire attention quand même à rester
un tout petit peu raisonnable parce que là c'est très 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 fort, très passionnel. Et j'ai la carte du rêve qui me dit justement, qui confirme en fait cette idée de justement d'idéaliser quelque chose, de voir, enfin d'être genre là comme ça. De mettre la personne sur un piédestal peut-être, donc voilà, faire attention, c'est quelque chose de très très beau, ça reste quelque chose de très très beau, ça faut pas en douter, mais restez un tout petit peu les pieds sur terre. Là j'ai dans ma tête l'image de quelqu'un qui s'envole, donc voilà, il faut rester quand même un petit peu les pieds sur terre. Ça reste des choses humaines quand même, on va dire. Même si c'est super fort, c'est vraiment très très fort, c'est vraiment, c'est écrit, enfin voilà. Je finirai par la rune Otalas qui me parle en fait de fondation. C'est la rune, c'est l'avant-dernière rune du Futhark. À savoir que les runes s'appellent les 24 runes, enfin 25 si on prend la rune blanche que moi je n'utilise pas, c'est le Futhark. Et du coup, en fait, cette rune, elle vous parle de concrétisation, j'ai le mot concrétisation qui vient dans ma tête, de construction en fait, de planter les racines de quelque chose, et vraiment ça va avec cette carte là. Alors si vous êtes déjà en couple, si c'est pas une rencontre qui vient d'avoir lieu, là ça peut parler de mariage, hein, ça peut parler de ce genre de concrétisation, mais si vous êtes célibataire ou juste dans un début de quelque chose, si vous êtes attiré par quelqu'un, ça vous parle en fait de planter en fait de quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de pas de s'ouvrir, mais de sortir du sol en fait. Il y a des belles racines en fait, et en fait ça va être quelque chose de sain peut-être. Il faut faire attention avec la carte de la passion comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de profond, d'ancré, voilà, quelque chose, limite de faire une famille. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est la rune aussi de l'hérédité, donc quelque chose de stable, une relation qui va être stable. Donc c'est vraiment, mais un tas, mais j'allais dire, j'ai pas de mots aussi, j'en ai plein depuis tout à l'heure, mais voilà, j'ai fait 7 minutes sur le tas 1, peut-être ce sera moins long sur les autres, parce que là, il était pour moi juste prodigieux ce tas, donc voilà. On va passer au tas 2 quand même, qui est beau aussi, hein, et qui parle également de quoi? Oh, mais il parle d'amour avec la rune Gébo, la rune de l'amour, donc oui, le tas 2 parle également d'amour. Avec ce tas, on vous dit quoi? C'est la carte des amoureux, l'arcane 6 en fait du tarot, une arcane majeure. Cette carte, elle peut vous dire en fait que elle parle de choix, elle parle de dualité. Vous pouvez faire le choix ou pas d'aller vers cet amour, parce qu'il y a un amour hein, qui est là en tout cas, vu qu'il y a la rune de l'amour, de concrétiser quelque chose ou pas. Mais en tout cas, je pense que il y aura un choix à faire. Peut-être de votre part, dans le cadre... je pense qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas célibataire pour le moment, parce que là, c'est la carte de la séparation. Donc pour moi, il y a un triangle amoureux là. Et c'est pour ça qu'il y a un choix, et c'est pour ça que c'est la carte du lover, et non pas la carte qu'il y a dans le numéro 1 du 2 de coupe, où là, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de choix. Là, on vous parle peut-être de faire un choix, vous... pour quelqu'un, et donc de vous séparer de quelqu'un d'autre, ou bien que cette personne va faire un choix pour vous choisir vous, en fait. Pour moi, vu que la séparation, c'est pas une séparation d'avec vous, c'est une séparation d'avec quelqu'un d'autre. On dit ici qu'en fait, pour vous aider au niveau de ce choix, il y a l'appui. Là, c'est les guides, en fait. C'est quelque chose qui est guidé. Pour moi, c'est quelque chose de fort aussi. Hein. C'est quelque chose qui est guidé. C'est quelque chose qui est écrit aussi. En tout cas, vous avez les guides, vous avez l'aide, vous avez le divin qui va vous aider, vous guider sur cette voie, ou guider l'autre personne en tout cas. Je pense qu'il faut vraiment écouter les signes, écouter les synchronicités, parce qu'on va vous dire des choses. Enfin, j'irai sur la rune. Donc la rune Gébo, c'est la rune de l'amour, du partage. Vous voyez la croix là, c'est
tac, c'est là où on se rencontre en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose de... Il y a un flux qui se rejoint en fait. C'est un flux d'énergie, c'est un échange d'énergie cette rune. Donc c'est vraiment, ça peut être un partenariat professionnel, mais là, vu les autres cartes, je ne crois pas. Après, ça peut être, oui, ici, un choix au niveau professionnel où vous choisissez de vous séparer d'un projet, enfin d'arrêter un projet ou pas. Mais là, je vois vraiment plutôt le côté amour avec les lovers en fait, enfin les amoureux. Donc vraiment, on vous parle voilà de choix à faire au niveau de l'amour et de peut-être essayer de trouver un équilibre en fait, parce que la rune, elle est voilà, il faut donner et recevoir. Il faut pas que ce soit trop l'un plus que l'autre en fait. Vous voyez, il faut que ce soit équilibré. Donc faire attention à ce que ce soit équilibré, à ce qu'il y ait un juste retour des choses en fait, un juste donner-recevoir. C'est l'énergie universelle, elle marche comme ça. Si on donne trop et qu'on reçoit pas assez, c'est pas équilibré. Si on donne pas assez et qu'on reçoit trop, c'est pas équilibré non plus. Il faut vraiment essayer d'équilibrer la chose. C'est comme quand on me fait quelque chose à moi, généralement un soin, quelque chose, on donne quelque chose en retour. Ça peut être juste de la gratitude, hein, mais ça peut être quelque chose. Ben, moi, si on me fait un soin, des fois je tire quelques cartes. Vous voyez, quand on me tire quelques cartes, j'en tire aussi des échanges tout le temps parce que faut que ça circule. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, ma façon de voir les choses. L'énergie, il faut qu'elle circule. Toujours. On va passer au tas numéro 3. Qui pour moi là, par contre, parlerait plutôt du côté professionnel parce qu'on a la rune Féou. La rune Féou, c'est la rune un peu du matériel. Donc on va plutôt être sur quelque chose de concret, de matériel. Donc ce tas-là, il vous dit quoi? Il vous dit qu'il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire au niveau matériel. Parce que peut-être il y a une peur de perte de matériel. Donc il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais il y a deux routes en fait. Et là, elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait vraiment pas en fait. On vous dit avec cette carte que le choix, de toute manière, il va falloir le faire. C'est indispensable. À un moment ou un autre, il va falloir vous lancer. Il va falloir choisir. Maintenant, on vous dit, ok, vous ne savez pas pour le moment, donc prenez un petit peu de temps pour réfléchir encore si vous voulez. Mais à un moment, il faudra vous lancer. Il faudra écouter votre intuition pour faire ce choix. De toute manière, vous savez. Au fond de vous, vous savez. Donc vraiment, il faudra le faire. C'est difficile parce qu'il y a la peur en fait. C'est la peur qui vous retient. La peur de perdre ce que vous avez déjà peut-être et d'aller vers cet inconnu. Mais il y a un choix à faire parce que ça vous mine trop. Là, au niveau santé, vous n'êtes pas bien. Vous êtes... je pense que... Enfin, voilà. Si c'est niveau boulot, ça sent le burn-out, ça. Donc, pour moi, c'est psychologique. Ça peut être aussi une maladie physique. Hein, mais moi, je vois plus là, du côté... Comme il y a la carte du choix, je vois plus des choses niveau psychologique. Donc, on vous dit vraiment de faire un choix parce que sinon, vous n'allez pas... vous allez péter un boulon, péter un plomb. Donc vraiment, il faut faire un choix. J'ai la carte du plaisir. Donc, c'est mon chat, le bruit que vous entendez. Quand je tire les cartes, Starlight est toujours dans le coin. Donc, la carte du plaisir, ça vous dit qu'en fait, justement, vous avez besoin de faire ce choix parce que pour l'instant, il y a un manque de plaisir. Il faut que vous retrouviez du plaisir. Là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes en mode pas ouf. Alors, je parle du travail, mais ça peut être transposé sur le sentimental, hein. Même si la rune, là, elle parle plutôt du côté matériel. Je pense que ça vous angoisse. Mais ça peut être également quelque chose, une angoisse qui peut être aussi d'ordre affectif. Enfin, voilà, vous mettez à votre sauce, hein, dire vous adaptez à votre situation. Mais vraiment là, clairement, ça parle pour moi quand même plus de tout ce qui est matériel. Donc on vous dit, faites un choix, reprenez du plaisir dans votre vie, faites un choix qui vous ramène une harmonie. Parce que voilà, là il n'y a pas d'harmonie, donc vraiment il faut retrouver l'harmonie. Ça c'est le coq du voisin, après le chat vous avez le coq. Ça parle d'abondance matérielle, hein. Donc je pense que après ce choix, vous allez de toute manière faire le bon et retrouver une abondance matérielle. Elle vous dit aussi cette rune de est-ce que vous avez besoin de plus?
regardez ce que vous avez au niveau richesse et peut-être que, enfin voilà, peut-être que vous voulez trop en fait, peut-être que vous demandez trop. Elle vous dit cette rune, peut-être que vous êtes assez riche déjà de ce que vous avez à l'intérieur de vous ou même financièrement. Donc voilà, il faut faire un choix en conscience en fait, faire le choix qui fait que vous soyez bien, parce que l'argent ça fait pas tout, il faut aussi être bien dans sa vie. Voilà, je dirais ça sur ce tas. Donc il y aura un choix à faire, ça c'est certain, sûr certain. Voilà, je vais vous laisser sur ça, ça fait, enfin sur ça, ça fait là une longue vidéo, ça fait 15 minutes, donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous bisous.